commune de Kermassar Sud participer à cette grande activité intellectuelle qui nous permet de préparer les examens de bac. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes salutations et mes remerciements à l'honorable Dr Maire Moussa Mbeng, champion de l'éducation, ici présent dans cette cérémonie. Également présenter la délégation qui m'accompagne, composée de M. Mamadou Niang, la chargée de la communication de Kermassar Sud, de M. Également présenter la délégation qui m'accompagne, composée de M. Mamadou Niang, la chargée de la communication de Kermassar Sud, de M. Akan Dieng, le vice-coordinateur chargé des affaires administratives du réseau des enseignants de Benno Bokk Yakaar de Kermassar Sud, et du pôle communication, je vais noter Mohamed Barji, Awa Daniel et j'en passe. Salut également M. Messan Kabou, responsable politique à Kermassar Sud, qui vient de nous rejoindre, mais également adresser nos félicitations à l'endroit du maire de Kermassar Nord, initiateur de cette très belle organisation. Mais aussi saluer Madame le ministre Aminata Assome Diatta, qui est la marraine de ces synthèses philosophiques organisées partout dans le département de Kermassar. Et aussi nos félicitations et nos encouragements au professeur Songé Diouf, qui nous a permis aujourd'hui d'apprendre encore la philosophie et qui a réveillé certaines leçons que nous avons apprises vers les années 1992-94 dans les classes de terminale. Donc aujourd'hui, à ma qualité de coordinateur de la commune de Kermassar Sud de Benno Bokk Yakaar, mais aussi à ma qualité de professeur de mathématiques et également ancien président de la commission éducation de la mairie de Kermassar, sous les directives de l'honorable Dr Moussa Mbeng, j'ai été à chaque fois organisateur des synthèses philosophiques à la mairie de Kermassar. Ceci montre tout simplement que dans la vie, il y a tout ce qu'on appelle la continuité. Et cette continuité nous permet aujourd'hui, dans ce beau lycée, qui est l'un des premiers lycées de Kermassar, à partir d'un CM qui a été transformé en lycée. Et aujourd'hui, on parle quoi? De philosophie. Mais ceci, on ne peut pas parler de synthèse philosophique sans pour autant parler avec le député maire Moussa Mbeng, l'élargissement des classes, l'augmentation des bourses scolaires, 4668 bourses qu'il a octroyées aux élèves et étudiants, faisant de lui le maire champion de l'éducation. Ceci me permet de rendre un vibrant hommage à Madame le ministre Assome Diatta, qui également a compris que l'éducation est la base du développement. C'est pourquoi elle aussi, avec le maire que je salue, M. Sané, et le responsable, M. Matar Noni, et tous les membres de ce maire, nous leur disons merci. Merci d'avoir pensé qu'on ne peut rien faire sans notre jeunesse. Merci également de comprendre qu'il faut être jeune, il faut être un homme, il faut être également un citoyen, il faut aimer son peuple et son pays pour pouvoir se développer lui-même. Et moi je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons entendu de ce très bel exposé qui parle de la philosophie en termes de définition, en passant par la conscience et l'inconscient, en passant par la liberté, jusqu'à arriver à l'état où on a retenu trois éléments fondamentaux: l'autorité politique, la population et le territoire. Ceci, vous chers élèves, m'a permis de vous dire, prenez soin de ce que vous apprenez en classe. Dites-vous que pour réussir, il faut toujours apprendre. Et il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est l'apprentissage. Le seul secret, c'est être fidèle aux idéaux de la classe. Le seul secret, c'est être en phase avec son professeur. Le seul secret, c'est être prêt le jour de l'examen. Et moi, je pense que en cette journée de synthèse philosophique, nous sommes en train de vous préparer pour que vous vraiment remerciez M. Sané, qui n'a cessé de nous appeler pour nous permettre d'être présents dans cette cérémonie. M. Mataba, vous avez une coordination. Et il faut continuer à collaborer avec ces jeunes élèves étudiants pour que demain nous soyons des hommes qui peuvent nous aider dans le développement de notre cher département et de notre chère commune.
Et c'est pourquoi, mention spéciale au président de la République, qui a toujours répondu favorablement aux attentes des enseignants. De tous, nous sommes au courant que les enseignants ont reçu ce qu'ils ont tant demandé. Et je pense qu'en motivant les enseignants, lui aussi, il a motivé le système éducatif. Parce qu'il veut que vous n'ayez aucun problème pour faire vos examens dans de très bonnes conditions. Donc c'est sur ces mots-là que je voudrais passer. Saluer la présence de tout le monde, de tous les responsables qui ont fait le déplacement. En venant, nous avons trouvé ici M. Abouba. Et là, ça montre que nous sommes uniques et indivisibles. Et que le seul combat que nous devons mener, c'est de faire tout pour que notre cher département, pour que notre chère commune, notre cher pays soit un pays, pas en développement, mais un pays développé. Sur ce, je vous encourage et je souhaite que vous ayez tous le bac, 100%, sans exception. Dieu est là, et là, je vous dis toutes les félicitations. Et encore, merci. Monsieur Matar Mamouni et tous les membres de ce maire, nous leur disons merci. Merci d'avoir pensé qu'on ne peut rien faire sans notre jeunesse. Merci également de comprendre qu'il faut être jeune, il faut être un homme, il faut être également un citoyen, il faut aimer son peuple et son pays pour pouvoir se développer lui-même. Et moi je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons entendu de ce très bel exposé qui parle de la philosophie en termes de définition, en passant par la conscience et l'inconscient, en passant par la liberté, jusqu'à arriver à l'État où on a retenu 3 éléments fondamentaux, l'autorité politique, la population et le territoire. Ceci, vous chers élèves, me permet de vous dire, prenez soin de ce que vous apprenez en classe. Dites-vous que pour réussir, il faut toujours apprendre. Et il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est l'apprentissage. Le seul secret, c'est être fidèle aux idéaux de la classe. Le seul secret, c'est être en phase avec son professeur. Le seul secret, c'est être prêt le jour de l'examen. Et moi, je pense que en cette journée de synthèse philosophique, nous sommes en train de vous préparer pour que vous vraiment remerciez M. Sané, qui n'a cessé de nous appeler pour nous permettre d'être présents dans cette cérémonie. Et moi, je pense que M. Mataba, vous avez une coordination. Il faut continuer à collaborer avec ces jeunes élèves étudiants pour que demain nous ayons des hommes qui peuvent nous aider dans le développement de notre cher département et de notre chère commune. Et c'est pourquoi, mention spéciale au président de la République, qui a toujours répondu favorablement aux attentes des enseignants. De tous, nous sommes au courant que les enseignants ont reçu ce qu'ils ont tant demandé. Et je pense qu'en motivant les enseignants, lui aussi, il a motivé le système éducatif. Parce qu'il veut que vous n'ayez aucun problème pour faire vos examens dans de très bonnes conditions. Donc c'est sur ces mots-là que je voudrais passer. Saluer la présence de tout le monde, de tous les responsables qui ont fait le déplacement. En venant, nous avons trouvé ici M. Abouba. Et là, ça montre que nous sommes uniques et indivisibles. Et que le seul combat que nous devons mener, c'est de faire tout pour que notre cher département, pour que notre chère commune, notre cher pays soit un pays, pas en développement, mais un pays développé. Sur ce, je vous encourage et je souhaite que vous ayez tous le bac, 100%, sans exception. Dieu est là, et là, je vous dis toutes les félicitations. Et encore, merci. Qui vont venir. Nous allons vers les échanges législatifs. Pourquoi pas vous demander d'appuyer ces jeunes qui ont pensé à vous appuyer en prenant ces initiatives d'organiser ces synthèses dans les différents secteurs. Donc ça, je vous le demande solennellement de les appuyer pour qu'ils puissent continuer à organiser ces activités. Parce que si vous ne le faites pas, demain peut-être les jeunes qui viendront beaucoup fait sur l'éducation. Mais malheureusement, on nous a gagné dans ces élections passées. Pourquoi on nous a gagné? Et moi, je pense que ce que nous avons fait, si on nous rendait cette pièce, on allait gagner. Parce que 4668 jeunes, on les octroie des bourses, ils continuent leur formation. Mais 4068 familles, s'ils votent pour nous dans cette commune. Cette année, tous ces boursiers, les écoles où ils sont,
c'est eux qui vont payer ou bien c'est leurs parents qui vont payer. Si on était là, ils ne vont pas payer, ils vont continuer sans payer. Donc ça, c'est les conséquences de notre défaite. Récemment, Madame la directrice de l'ISEC m'a appelé pour des jeunes que j'avais octroyé appuyer ces jeunes. Même si je le veux, je les appuyais parce que j'étais maire et j'avais une rubrique qui me permettrait de les appuyer. Mais aujourd'hui, je ne l'ai plus. Donc ça, c'est les conséquences de la défaite. Donc je vous exhorte aussi à travailler plus parce que vos parents qui vous ont envoyé à l'école, ils veulent que vous réussissiez.